Après Femme, vie, liberté, thème sur lequel on l'avait obligé à faire une chronique humour, il revient une nouvelle fois couvrir les drames qui se passent en Iran en devant y ajouter des blagues. Ne nous remerciez pas Yann Marguet, ça nous fait plaisir. Et oui Mathieu, fluctuat nec pourriture. Les fils de pute flottent mais ne coulent pas. Alors excuse my latin évidemment pour cette traduction tout à fait incorrecte, puisque littéralement ça signifie il flotte mais ne les pourritures. Ce qui ne veut rien dire. Mais avouez que c'est plutôt bien trouvé pour commencer une chronique sur le facétieux régime iranien. 47 ans depuis la prise du pouvoir par les mollahs qui, je le rappelle, avaient fait fuir le chat en lui faisant chut. Alors oui, vu la lourdeur du sujet, vous me permettrez quelques vannes, je dirais d'appoint, pour amener un peu de légèreté au moment. 47 ans de répression, de violence, de contrôle et de soulèvement du peuple. Et pourtant, Ali Khamenei, 86 ans, est toujours là. Khomeini, Khamenei, déjà ça, quoi. 47 ans que le pouvoir a à peu près le même nom. Rien que ça pourrait suffire à épuiser un peuple. Imaginez si le prochain président de la République s'appelait Macroun. On serait là. Non mais c'est pas vrai, quoi. Là, c'est quasiment des Pokémon, les mecs, quoi. Khomeini qui évolue en Khamenei, qui évolue en Khamizar. Khomeini et Khamenei qu'on a tous deux découvert dans l'émission Qui veut ressembler à l'abbé Pierre avec un turban. Mais on pensait pas que ça durerait aussi longtemps. En plus, j'ai découvert en préparant la chronique, vous en parlez tout à l'heure, que les ayatollahs n'étaient au pouvoir que par intérim en attendant, je cite la doctrine, le retour de son véritable détenteur, le 12e et dernier imam mort au Xe siècle et qui est le maître du temps, quoi. Oh là là, non, mais les doctrines religieuses, quoi, toutes confondues, faut toujours que ça parte en Seigneur des Anneaux. Au bout d'un moment, il y a toujours un mec magique qui doit revenir du ciel sur le dos là, d'un hanneton géant. T'as vraiment des mecs, si on les avait mis sur Donjons et Dragons quand ils étaient petits, je crois qu'on aurait évité bien des dictatures. Mais ils tiennent bon, écoutez, faut dire que quand on fait main basse sur les institutions... Donald Trump, pardon. Ça aide, hein. Écoutez, les candidats à la présidence sont présélectionnés par le Conseil des gardiens, dont la moitié des membres sont nommés par le guide suprême lui-même, l'autre moitié étant désignée par un chef de la justice lui-même nommé par le guide suprême. En Iran, tous les chemins mènent à Rome, hein, Eni. Je sais pas pourquoi ils se font encore chier à appeler ça une démocratie. Hein. Même Ahmadinejad, ils l'ont eu, quoi. Il avait tout pour réussir, ce mec. Un sourire carnassier, une tignasse iconique, la gueule de tous les méchants dans Homeland. On y croyait à fond, nous, que ça allait devenir le nouveau vilain atomique de nos vies d'occidentaux. Et paf, 2 mandats et loin du bal, le Mahmoud. Ah, dis donc, faut croire qu'ils y tiennent à leur privilège, hein, parce qu'ils en ont plein. Hein. François-Henri, je lisais par exemple dans votre livre que vous avez écrit après avoir passé 40 jours en Iran, ce que Sarkozy aurait appelé Journal d'un Iranien en 8 tomes. Que vous avez rencontré un mollah, vous en parliez aussi, qui contournait l'interdiction légale de tromper sa femme, suivez bien, en s'auto-autorisant à se marier temporairement avec ses maîtresses et en s'auto-autorisant à les divorcer juste après Bouillave. Ah, l'Iran, c'est un régime, mais un régime de Cyril Lacarrière. Hein. Il y a vachement de cheat meal quand même. Et pendant ce temps, les citoyens se font arrêter si, je cite, ils chantent à tue-tête dans la rue. Ouais, tu te rends compte, Quentin ? Mais toi, tu tiendrais pas 2 minutes. Et ton argument, oui, mais Herbert Léonard, quand même. Il n'aurait aucun poids, mon petit père. Ajoutez à cela les mines à Bitcoin alors qu'on méprise la modernité, les milliards détournés sur des comptes offshore alors qu'on méprise le capital et les études des gosses à Londres ou Paris alors qu'on méprise l'Occident. Et vous obtenez forcément la révolution. Alors que vous dire, amis iraniens, si ce n'est notre indignation timidement suivie d'encouragement. Je sais, c'est facile depuis un studio de Radio France. Hein, chez nous, le courage, c'est se lever et dire à quelqu'un d'arrêter de téléphoner dans le train. Chez vous, c'est oser manifester une fois de plus contre un pouvoir qui vous mutile et qui vous tue. Puisse la prochaine fois être enfin la bonne. On pense à vous. Merci Yann Marguet. On devrait diffuser cette chronique au mégaphone dans Ah les ouais. Téhéran. Ça serait magnifique. On vous retrouve la semaine prochaine. Yann Marguet.